Trop bien, bonsoir à tous les copains, bienvenue dans Imbucast. Aujourd'hui je suis avec Veda. Salut! Nous sommes encore à Montréal. Oui, je Yes. sais, je répète la chose beaucoup de fois. On va avoir beaucoup de podcasts à Montréal en fait, plus Il que je faut. peux penser. Ouais, il faut, c'est Il important, faut. c'est important, c'est important. Et Veda, je suis trop contente de t'avoir dans mon podcast Merci de me recevoir. parce que on s'est rencontrés à la radio. Oui, c'est idéal. CIBL. Avec Kels. Exactement, avec Ouais. Kels et Marigold. Oui. Et vous étiez en train de faire une interview, tout ça, Ouais. présenter votre projet. Oui, Parce que du ça. coup, j'ai pas dit, oui, parce que moi je suis mal polie, je présente même pas les gens. C'est horrible. Veda, non. artiste, rappeuse, Salut! talentueuse, make-up incroyable aujourd'hui. Merci, Elle merci. brille. Raquel. Elle Make-up brille de artist. ouf. Incroyable. Et du coup, vous étiez à la radio pour présenter un projet que vous avez fait en commun, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, on s'est tous rencontrés dans le cadre de Rappel. Ouais. Donc, c'est un projet qui est 100% rap féminin du Québec, Ouais. présenté par Syncat Records, musical dans le fond. Puis on s'est tous rencontrés, on a fait des chansons individuellement puis ensemble. Ouais. Puis on a sorti la compilation comme l'année dernière à peu près. Puis là, après, c'était bon, on a fait de la promo, genre on allait à la disque ensemble, puis on a formé une espèce de petite famille genre de Oh, rappers. cool. Ouais, puis c'était le fun, on s'est rencontrés pendant qu'on faisait la promo à CIBL à la fin du rap. Puis c'était juste une belle occasion de rencontrer plein de monde, genre amis des amis, tu sais. C'était le fun. En vrai, c'était trop fun. On peut dire merci à la promo quand même, parce que ça a Oui, permis merci d'encontrer CIBL. plein de gens trop La fin gentils. du Merci rap. CIBL. Et du coup, après ça, est-ce que vous Yes. êtes resté... est-ce que t'as connecté un peu plus avec certaines artistes, plus qu'avec Ouais. d'autres? Est-ce que vous avez continué de faire de la musique ensemble et tout? Ouais, 100%. Ben, c'est sûr que chacune des rappeurs, on a chacun nos propres projets. Là. Tu sais, Ouais. La plupart d'entre nous ont sorti un EP ou un album. Donc, même, il y en avait, mettons, Marigold est en Europe pendant une Oui, majorité du temps. Fait que ça oui, faisait oui, ses oui. trucs, c'était le fun. J'ai vu qu'il y a plein d'autres filles qui ont fait des shows. Genre, on est allé en studio aussi une fois avec Calamine, Marigold, puis une couple d'autres rappeuses, puis Naima Frank aussi. Mhm. Puis, fait que, tu sais, on essaie de se voir, on keep in touch, tu sais, comme Ouais. moi, mon but, c'est de les supporter aussi, fait qu'on se promote aussi, mais tu sais, on a chacun nos objectifs aussi individuels, fait que, on est un peu éparpillés, genre. Ouais. Mais on se retrouve pareil. Ouais. Ouais. En mode, vous avez construit une relation grâce à la Ouais. musique et aussi qui va au-delà de la musique, du coup. Exact, ouais. Ah, c'est trop génial. Donc, c'était cool, c'était comme plein de femmes rappeuses issues du milieu du rap ici au Québec que je connaissais comme de nom, Ouais. comme que je connaissais de la radio parce que moi, je suis co-animatrice à la fin du rap. Oh, Ouais, c'est ça. no way! Ouais, c'est ça. Fait que comme, ce jour-là, on faisait de la promo, mais souvent, c'est moi qui est là pour animer. Fait Ah, mais oui, mais oui. je m'en souviens, je crois que tu l'avais dit. Ouais, Je crois que tu l'avais dit pendant l'interview. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, je suis souvent là à la radio à CBL pour promouvoir les femmes dans le rap. Fait que, tu sais, je connaissais, genre, MCM, Marigold, je les connaissais toutes de nom, mais pas en personne. Puis comme, je connaissais pas toutes leurs chansons, tu sais, parce qu'on joue des gens d'ici et d'ailleurs. Mais là, j'ai vraiment pu écouter vraiment comme leur discographie, les faire jouer à la radio, travailler avec eux, voir leurs shows, puis faire comme, OK, comme Ouais. c'est ça un peu genre la sphère féminine rap au Québec. Ouais, genre Que vraiment j'ai être su en que- contact direct Oui. avec. Là, je vais en faire partie. J'étais comme, ouais, ça marche. Je suis au bon endroit, Ouais, je suis c'est ça, bien let's do entourée. Il y a des gens talentueux autour de moi. Oui, à 100%. C'est top. C'est venu confirmer la chose. Là. Tu sais, je Mm. savais déjà, mais là, je l'ai vécu, puis je les ai rencontrés, puis on a travaillé ensemble. J'ai fait, OK, let's go. Ils sont pas juste Ouais. sur papier, genre. Ouais, Tu comprends? Ils sont pas juste dans une playlist, comme ils existent, puis ils hustle. ouais. Fait que c'était vraiment une belle expérience pour moi de faire rappel. Mm. Ouais. Et est-ce que c'était la première fois que tu avais été impliquée dans un projet commun ou tu avais déjà Ouais. fait d'autres projets communs? Non, c'est la première fois, dans Ok. le fond. Moi, j'ai sorti un premier EP, genre, c'était en 2020, Mhm. 2021, sinon, comme... J'ai perdu la notion du temps avec le COVID, là. Mais Tout va bien. mon premier EP, il y a comme 3 ans, que c'était juste des chansons que j'ai comme produit, écrites moi-même, enregistrées ici à Montréal. Mais je connaissais personne, dans le fond. Comme Ok. du milieu, comme... J'ai fait quelques collaborations, mais des gens en ligne que j'avais pas rencontrés, comme Space Mandela. Oh, sais pas si tu connais, oui, ouais. bah oui, je l'ai Ouais, rencontré
à la release Nice. de Monkey, c'était Ah en oui, octobre exact. dernier. J'ai fait un Et il avait fait freestyle. un freestyle. Genre, Monkey l'a regardé, lui a dit tu connais assez ton verse, fais-le a cappella. Et il l'a fait a cappella, c'était fou. C'est pas facile en plus en live quand tout le monde Ouais. te check, de comme Ouais. on the spot là. Ouais. Mais Spaceman il est vraiment bon. Ah, il a puis pas la comme- qu'une seule fois. C'est ça, puis genre je savais que je le voulais sur mon EP, puis Mhm. ça a été une belle collaboration puis tout, mais tu sais, j'étais arrivée dans le game rap ici au Québec en connaissant personne, comme j'habitais pas dans le pays pendant 4 ans, j'étais aux C'était États-Unis. où? Ok. Ouais, j'ai fait un bac là-bas en médias communication avec une emphase en conception sonore. Puis quand je suis revenue, je suis comme OK, comme let's do this. Puis là, Ouais. j'étais comme je connais pas les gens, je connais pas les managers, je connais pas les labels. Fait que là, il a fallu que je m'éduque à 100% sur comme qui est dans le game, comment, pourquoi. Puis j'ai vu, OK, moi, c'est avec ces personnes-là que je veux m'affilier, tu sais. Ouais. Voici les bons rappeurs, rappeuses, voici les bons producers, comme... Ouais, fait que là, ça a été graduel. Ok, donc du coup, t'as vraiment dû prendre le temps de te faire ta place. Genre, Ouais. qu'est-ce qui a été le plus dur dans ça? Parce que t'arrives dans un endroit, tu connais plus personne, Ouais. t'as quand même des grandes ambitions, des objectifs, etc. Il faut que tu connaisses les gens, il faut aussi que tu apprennes à te méfier de certains Exact, trucs, oh my God. faire confiance T'as à tout compris. certaines personnes, etc. Enfin, qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette expérience-là? Ben, il y a eu beaucoup d'obstacles pour vrai, mais Ouais. au début, c'était les refus. De se Ouais. dire de comme, j'arrive ici au Québec, pleine d'ambition, avec mon éducation, avec comme, tu sais, mes expériences que j'ai vécues aux US, de dire, OK, je suis prête, c'est cool, comme j'ai des chansons en 3 langues, anglais, français, espagnol, genre Ouais. de shit. Puis là, j'arrive aux labels, puis ils me répondent pas, aucunement. Genre, j'ai pas de retour, ou quand ils répondent, ils sont comme, on n'a pas de filles dans le label, ou Oh comme, my God. reviens-nous dans 6 mois avec des meilleures démos, genre. Tu Ok, comprends? ouais. Fait que c'est juste comme, OK, moi, j'avais l'impression que j'étais prête dans mon évolution à sortir de la musique, comme faire des collabs. Dans mon mindset, j'étais comme, je veux déjà être au Super Bowl, tu comprends? ouais. Là, tout le monde était comme, on va annuler tes plans aujourd'hui, comme, OK, comme, mais tu sais, au moins, c'était très, genre, c'était très clair. Il n'y a pas de gens qui faisaient comme des fausses promesses, c'était vraiment comme, non, en ce moment, on veut pas, puis arrange-toi avec tes troupes. Fait que j'ai fait, OK, parfait. Vous allez pas m'ouvrir la porte, je vais créer mes propres opportunités. Fait que c'est là, pendant la COVID, qui est comme... Je travaillais au casino de Montréal avant, au cabaret, au show. Perdu mon emploi, genre, du jour au lendemain. Fait que j'avais juste du temps, là. Je me suis dit, avec tout le temps libre, toute l'ambition que j'ai, je vais, genre, écrire mon album au complet, l'interpréter, genre, le produire, le réaliser les vidéoclips, faire la promo, apprendre la distribution, faire le marketing, aller imprimer les affiches, aller poster les affiches à minuit quand ça sort, tu comprends? Tu t'es motivée, Oui. t'as tout fait toute seule? Toute seule, genre, personne me connaissait, puis là, j'ai fait imprimer des affiches de 6 pieds partout à Montréal avec ma face, avec mon cover de EP, là, mon EP Get Burned. Wow. Puis là, c'est la première fois que les gens ils me voyaient, ils étaient comme, OK, c'est qui elle? Comme, on la connaît pas, mais genre, on voit ses affiches, elle fait des promotions sur Instagram. J'ai commencé à animer à la fin du rap, et il était comme, OK, genre, on lui a pas ouvert la porte, mais la fille, elle veut en tabarouette, là, comme. Fait que là, au fur et à mesure, en fait, on te reconnaît, OK, oui, on t'a vu là, oui, on a vu ton featuring, fait que là, finalement, la porte, c'est comme tranquillement ouverte. Ah, toi, t'as pas tranquillement ouvert la porte, là, de ce que tu me dis, t'as défoncé la porte. Ah, mais je suis arrivée prête, moi, j'étais comme, let's go, là, coup de massue, mais tu sais, en même temps, comme... Tu peux pas forcer rien, mais le but en musique, c'est la constance. Comme tu sois constant dans tes démarches, faut que tu investisses dans ton matériel, en toi, genre la confiance en soi, baby, là-dedans, là, comme c'est la clé, là. Déjà, genre, je trouve que ça demande tellement de confiance en soi et de courage de se dire, ok, personne me connaît, mais là, je vais imprimer ma face. Personne n'est down de me connaître non plus, tu sais. Imprimer ma face sur des bêtes d'affiches et je vais les coller partout pour que tout le monde me connaisse et que tout le monde ait envie de m'écouter, genre. C'est ça. C'est tellement courageux. Merci. Il y en a qui trouvaient ça intense, puis il y en a qui se sont dit, ça prouve qu'il est déterminé puis qu'elle a une ambition. Puis je te jure qu'écoute, mon premier EP est sorti, tout self-made, là, comme il n'y a pas une personne qui m'a aidé là-dessus, là, à part, mettons, mon ingénieur de son, Jake HW, incroyable. Les ingé sons. Oui. Jake de Flyway Studios, il est juste magique. Mon ami de l'Estrie, en plus. Mais, tu sais, c'est comme...
vraiment, genre, j'ai sorti le EP, j'ai fait le marketing, puis c'est quoi? 1 mois après que j'ai sorti ça, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour que je vienne écrire des chansons pour eux à Los Angeles. Parce qu'ils ont entendu une de mes chansons. Oh, wow! Tu comprends? Mais quelle belle opportunité! Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Personne m'a invité à Los Angeles. Personne m'a invité dans les labels. Puis une fois que j'ai fait, OK, je vais prendre mes propres démarches, je vais le faire. J'ai sorti mon propre EP. C'est là que c'est venu à moi, tu comprends? J'ai pas attendu que ça me vienne ou que ça me tombe dessus. Je suis vraiment allée le chercher. Puis quand j'ai reçu l'appel de comme, on t'invite 2 semaines à Los Angeles, écrire 2 chansons, puis les performer avec nous, j'étais comme... J'ai comme ça, c'est de la manifestation, puis c'est de la constance aussi. Ouais. Ouais, j'étais comme un rêve. Waouh, mais c'est un bête de message, ça. Et en plus, j'imagine même pas ce qui a dû se passer dans ta tête quand t'as eu la nouvelle en mode « Wait, attends, donc là, je suis invitée à Los Angeles pour faire ce que j'aime ?» Exact, c'est exactement ça. Pour faire quelque chose que je ferais gratuitement n'importe où, tu comprends? À Los Angeles, comme un lieu que j'aime beaucoup, qui signifie beaucoup pour moi, la mecca du rap aussi. J'étais comme, OK, genre, merci, thank God, tu sais, clairement, genre, j'ai une bonne étoile, mais j'étais comme, ça venait prouver que vraiment, il fallait que je fasse les démarches puis que je vive le struggle pour pouvoir apprécier de l'offre. Parce qu'on m'avait offert ça juste au début, après une chanson, j'aurais peut-être pas apprécié autant, mais là, j'étais comme, hey, ça fait des années que je tasse du monde, puis que j'essaie de faire des pop, puis là, maintenant, ben, on s'en va à Los Angeles. C'est ça, genre le travail et la constance, ça peut que payer, quoi. C'est ça, ouais. Wow. C'était un gros highlight dans ma vie. Ah, je suis choquée, c'est une trop belle histoire! C'était le fun, ouais, j'ai des beaux souvenirs, pour vrai, là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi après Los Angeles? Dans le fond, après Los Angeles, ben ça, j'étais comme vraiment, ça m'a motivée à être comme, OK, je vais être vraiment encore plus constante, puis comme, prendre ma place. Puis tu sais, c'est ça l'idée aussi de comme, quand t'es artiste, faut pas que t'attendes que quelqu'un ait envie de t'écouter, il faut que tu lui donnes l'envie. Donc je me suis dit, après avoir sorti mon EP, désormais, je vais sortir une chanson par mois. OK. Donc, moi-même, je me distribuais avec DistroKid. J'enregistrais avec mon ingénieur. Puis j'écrivais mes tunes. Fait qu'à chaque mois, une nouvelle chanson pendant comme 6 mois, je pense. Ouais. Puis après, comme le 6e mois, j'ai reçu un email de l'équipe de Saint Cat Records qui était comme « On aimerait ça que tu fasses une chanson pour rappel. » Possiblement. Okay. Fait que je suis comme « OK », comme c'était la première fois que j'allais travailler avec un label parce que jusqu'à présent, j'étais tout le temps toute seule. Ouais, vraiment en indépendance totale. C'est ça, quoi. de A à Z, de genre même pas un manager, même pas genre un ami cousin qui fait semblant d'être mon manager. C'est genre, c'est juste moi, là, ici, moi, puis genre mon laptop, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, là, faut vraiment, je leur prouve que comme, je vais être à la hauteur pour être sur la compilation. Fait que j'ai fait appel à mon ami Stony Lander, qui est un beatmaker de Monaco. OK. Yeah, Stony! Fait que, super bon d'ailleurs, yeah! Fait que là, j'ai fait comme, OK, Stony, envoie-moi un beat, genre, Jake, on va enregistrer en studio, blablabla, on fait une petite démo, puis on dit, c'est bon, comme, on aime ça, ça le fait, genre, finis ça, puis après ça, on shoot un vidéoclip, puis après ça, on sort ça sur Rappel. Wow! Ouais, fait que j'ai fait comme, OK, super, fait que c'était comme une étape après l'autre, comme, ça déboulait, tu sais, très organiquement, mais comme, même si ça paraissait rapidement, c'est quand même des années qui étaient dans l'ombre. Ouais. Fait comme il n'y a pas un chat qui voulait écouter mes démos, tu comprends? Puis là, il était comme, envoie-nous des démos, on veut te filmer, fais des photoshoots, je suis comme, man, let's go, comme, trop bien! Vamonos, ouais. Fait que tu sais, c'était comme vraiment une belle période, puis après ça, on a sorti Rappel, j'ai été invitée à la disque, le gala, puis j'étais comme, OK, ça c'est une autre confirmation que je suis comme dans le bon chemin. Ouais. Après ça, il y avait les Juno, j'étais comme, let's go. Fait que là, tu sais, après ça, il faut juste que tu te mettes plein de goals qui vont en continuité avec ça, tu sais. Tu peux pas arrêter là. Ouais, c'est vraiment la manifestation, genre, comme tu dis, genre, à chaque fois, c'est des accomplissements où t'es trop contente d'être arrivée là, mais tu te dis, OK, si j'ai fait ça, je peux faire plus, il faut que ça me motive à faire plus. Exact. Et après, t'entres juste dans une espèce de... Ça finit jamais. Positif. Ouais, ça finit jamais. C'est positif, c'est ça. La clé, c'est que, genre, en musique, il n'y a pas une destination finale. Il n'y en a pas. Puis c'est jamais linéaire. Donc, tu fais un step en avant, 2 en arrière, 3 en avant, sur le côté.
Mais l'idée, c'est que si tu fais ça pour les bonnes raisons, puis par passion, chaque chose qui va se produire, ça va être comme une leçon, Ouais. une question, genre quelque chose pour grandir, tu sais. Fait que peu importe ce qui se produit, des fois, c'est des gros challenges, comme être dans l'œil du public aussi, là, c'est quelque chose, je le découvre. Ouais. Ouais. Ça te fait, Oh ça my te fait God. quoi, du coup, d'être dans l'œil du public? Ben, j'aime ça parce que comme j'ai toujours adoré, comme quand j'étais au secondaire, c'était moi la DJ, j'étais sur SoundCloud, je trouvais les remixes. Mon amie Léane, elle peut prouver, elle là. J'étais tout le temps celle qui mettait le hardcore puis comme check le remix de Flume que j'ai trouvé ou le remix de High Classified. Genre mon but c'était de partager de la joie à travers la musique. Puis là maintenant je suis comme ok, maintenant je crée de la musique puis c'est vraiment genre c'est mon travail de faire quelque chose qui me donne la joie puis qui va donner de la joie aux autres, right? Sauf que t'as aucune... comment je pourrais dire? J'ai aucun pouvoir sur la façon que les gens interprètent ma musique sûr, ou ouais. mes propos aussi. Donc, le but, c'est de toujours rester fidèle à soi-même. On apprend toujours de chaque podcast que je fais, chaque conversation que j'ai. Mais de se dire, au final, ce qui compte, c'est que tu sois à l'aise avec tes propos, que ça soit aligné avec tes valeurs. Right? Exactement. La musique aussi, je pense. C'est quoi les valeurs principales que tu essayes de faire passer dans ta musique, justement? Oh my God. D'être ambitieux, Ouais. de pas vivre dans la peur. Ouais. Parce que comme longtemps, même moi-même ou des gens que je connais vivent dans la peur de comme la peur de l'échec, la peur que ça fonctionne pas, la peur que quelqu'un me rejette. C'est comme genre tu peux autant échouer à quelque chose que t'aimes qu'à quelque chose que t'aimes pas. Donc pourquoi pas prendre la chance d'échouer à quelque chose que t'aimes? Ouais. Tu comprends? Genre Jim Carrey il avait fait un vraiment bon speech là-dessus. Il était venu à mon université aux États-Unis parler de ça, ok? Il était comme son père, comme je pense qu'il avait fait le même travail pendant 25 ans, un travail qu'il aimait pas. Oh, wow. Qu'il aimait vraiment pas, là. Il voulait être comédien, son père, mais il a fini comme, genre, dans un bureau, whatever, pendant 25 ans. Puis il s'est fait congédier après 25 ans. Puis il était comme, j'aurais pu passer 25 ans à faire quelque chose que j'aime, puis me faire congédier pareil, mais j'aurais au moins fait ce que j'aime, right? Fait que mon message est tout le temps de comme, prends le risque. Le plus que tu peux avoir, c'est un non. Puis souvent, un non devient une espèce de genre peut-être. Puis des fois, ça devient un oui. Ouais. Fait que c'est comme... C'est pas facile, mais faut que tu fasses des choses que t'aimes, puis que tu prennes des risques, puis genre la peur, genre tu laisses ça chez vous, là, parce que faut que tu vives ta vie. Ouais. Quitte à persévérer, quitte à se prendre ben oui, des jugements. des refus, des jugements. Tu vas te faire juger peu importe ce que tu fais. Genre, clairement. Peu importe ce que tu portes, ce que tu bois, ce que tu dis, la façon que tu souris, que tu jure. souris pas, tu Je sais. te jure. C'est ça, fait que c'est comme... Tu vas te faire juger de toute façon, donc pourquoi pas être fidèle à toi-même, puis porter la robe que tu as envie de porter, tu sais, comme manger le burger que tu veux, tu sais, c'est comme... Sois fidèle à toi-même, puis on s'en fout un peu qu'est-ce que les gens, au final, qu'est-ce qu'ils pensent. C'est quoi le plus gros risque que t'as pris? Oh my God. Il y en a beaucoup. Ouais. Mais je te dirais que comme déménager aux États-Unis toute seule à 18 ans, comme c'était difficile. Déménager en Iowa, genre au milieu des États-Unis perdus. Oh my God. Avec comme pas un ami, pas de parenté, genre je connais même pas les lieux, mais je savais que j'avais besoin d'être là. Je savais, j'étais vraiment interpellée par l'université. Je suis arrivée là-bas, puis comme personne parlait français, genre fallait que je parle en anglais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Déjà là, j'étais pas habituée. Je viens d'une famille francophone. Je suis comme, qui est déjà là, c'est un struggle. Après ça, l'université, c'était tough. Après ça, se faire des nouveaux amis quand t'es adulte. Genre, se trouver un chum dans un autre pays. Tu sais, c'était comme, man, essayer... c'est genre, beaucoup, c'est beaucoup. Oui, puis découvrir comme, c'est quoi ma passion, qu'est-ce que je veux faire avec la musique, c'est qui Veda, tu sais. Fait ça, c'était un gros risque, mais comme, littéralement, c'était une des meilleures décisions de ma vie. J'ai pu faire de l'introspection incroyable là-bas, puis c'est là que j'ai découvert que je voulais faire de la musique à chaque jour de ma vie. Ok, ça t'a vraiment appris en fait ce que tu voulais profondément faire, quoi. Exact. Ah ouais, j'ai eu genre une épiphanie, là, j'étais comme... J'ai pris un cours de conception de musique digitale, puis j'ai fait comme, ok, c'est ça qu'il fallait que je fasse depuis le début. Puis j'avais juste 18 ans, mais dans ma tête, j'étais comme, j'aurais pu commencer à genre 10 ans, là. Tu sais, comme, c'était sûr ça allait être ça, genre, for sure. Puis là, ça a comme fait, ok, comme maintenant, on va faire ça à chaque jour. On va faire ça chaque jour de ma vie jusqu'à temps que ça m'amène plus de plaisir. Puis à date, ça m'amène juste de la joie. Fait que... Trop bien. Ouais. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Mais toi, mettons, c'est quoi ton
Oh, waouh, moi! Ouais, parce que j'aime ça aussi. Yes! Double interview! À chaque fois, je suis tellement brusquée quand quelqu'un retourne la question. Ouais. Oh, waouh! Je Le te plus feel. gros risque que j'ai pris. Et C'est j'ai tough. pris beaucoup de risques. Hein. Une vie risquée. Une I feel vie you. risquée. Mais cette Ouais. année, j'ai pris beaucoup de risques. Ouais. En vrai. Ok. En choisir un seul. Bah déjà, déménager à Montréal. Ouais. 100%. Après, je sais pas si c'est vraiment un risque ou pas, parce que j'ai quand même eu le temps de me faire, tu sais, des amis ici, Ouais. un bon cadre et tout, avant de déménager, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que j'aime un peu trop le risque, ce qui n'est pas bien, tu vois. Ouais, ça dépend, mais je te filme. Mais je sais pas, genre, je t'aurais dit en mai, quand je suis partie à New York avec mes amis de Montréal, du coup, Mike Chab et Oui. Craven. Yes. On a Shout fait, out. d'ailleurs, Oui, gros cœur très sur nice. vous. Je vous aime, les gars. Mike Chap de toujours. Magog. Et En j'ai. Comment dire? Je suis partie à New York avec l'objectif de faire une exposition là-bas. Ok. Et ensuite, on est parti à Montréal ensemble. J'avais aussi l'objectif de faire une exposition là-bas. Mais ce que personne ne savait, c'est que je suis partie avec 20 €. Oh, wow. Ouais. Et j'ai juste. Genre, ça a juste marché. Je sais pas par quel miracle. C'était dû. Mais tout s'est bien passé, tu vois. Alors que je suis partie à l'autre bout du monde avec 20 balles. Mais du coup, pour parler de ce qui s'en vient. Enfin, déjà, Yeah. ce qui est venu, parce que t'as sorti un single. Oui, c'est ça. La cover du single, déjà. Elle est trop belle. Attends, il faut que je re-regarde la cover. Mais genre, je me souviens juste. J'avais été choquée par les photos et la promo que t'avais fait Merci. autour de ça. Genre, je trouvais ça trop beau. Pourquoi je ne te trouve pas sur Apple Music? Ah, c'est bon, je t'ai trouvé. Nice. Donc, ouais, voilà, le oui. single Leader. Oui. Et genre, sur Instagram, t'as fait une belle promo avec de belles photos, là. Merci. Je voulais savoir, c'est quoi ton rapport à l'image, au visuel, parce que ça a l'air vraiment de te tenir à cœur. Depuis, genre, le jour 1, pour moi, genre, les images, vidéoclips, visualizers, c'est tellement un complément à la musique, je trouve. C'est comme la mode. Ouais. Donc, je me suis dit, si on est pour créer une chanson, il faut créer un impact visuel aussi pour que ça soit comme... Ça reste imprégné dans ton cerveau. Tu sais, c'est comme avec Kanye West, c'est ce qu'il fait. Ouais. J'écoute une chanson, puis ça me rappelle le vidéoclip, ça me rappelle le costume que la fille portait quand elle jouait le piano, tu sais. Fait que je me suis dit, je veux que quand les gens entendent une chanson de moi, ils fassent comme « Ah oui, ça c'est quand elle est devant la caméra » ou genre « C'est là qu'elle a sa couronne », de comme... Ok. Oui, puis je suis vraiment une fille de visuel, j'adore les vidéoclips. En grandissant, en écoutant comme du Lil Kim, Gwen Stefani, c'est tout le temps comme des couleurs, des scénarios, des univers. Fait que je suis comme... On commence en force en créant un univers qui est propre à moi, genre. Fait qu'avec les deux, j'ai vraiment aimé ça travailler avec Nina Soleil de Ultime Image. C'est une de mes amies, puis c'est une photographe incroyable. Puis j'ai des super bonnes maquilleuses comme partout au Québec. Ouais. Puis des stylistes, puis genre des gens qui me conseillent. Fait qu'ensemble, en équipe, on crée un univers à part, genre. Ouais. Fait puis ils en font partie, puis les gens qui écoutent aussi. Donc pour moi, j'adore ça. Vraiment. Ok. Et est-ce que t'avais... genre, avant d'avoir toute cette équipe autour de toi, est-ce que déjà, quand t'étais seule, tu faisais en sorte d'avoir de beaux visuels, d'avoir genre un bel outfit, etc. Ou genre, c'est vraiment quelque chose qui est venu en côtoyant des professionnels du stylisme? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Non, c'est une bonne question, puis c'est Ouais. clair. Dans le sens, Ok, non, ça en fait, va. ouais, I like it, c'est good. Dans le fond, c'est vraiment comme, non, je connaissais personne, puis j'avais déjà, genre, des visions de qu'est-ce que je voulais créer, quelle image je voulais, genre, véhiculer. Ce que j'ai fait, c'est que, comme, en revenant au Québec, j'ai commencé à regarder les vidéoclips de qui est-ce que j'aime regarder. Là, j'allais voir dans les crédits qui a fait le vidéoclip, qui est la styliste, tu comprends? Puis là, j'allais voir leur Instagram, puis là, j'étais inspirée. Mais toujours dans
le but, c'est pas de copier, c'est d'être inspiré. C'est de véhiculer des messages, mais d'une façon différente. Ouais. Puis là, j'étais comme full stimulée. Fait que là, quand j'arrive, dans le fond, pour un photoshoot ou un vidéoclip, mon concept est déjà fait. Ouais. Fait que j'arrive, puis je dis, j'ai choisi ma photographe, mon vidéographe, le styliste. Voici ce que je veux mettre, où, quand, comment. Puis ils sont comme, OK, are you genre OCD? Je suis comme, je suis TDAH. Genre, vraiment. Ouais. Puis quand c'est quelque chose que j'aime, comme mon amie Léane, elle sait, genre, je suis une pro perdue dans la vie sur plein de choses. OK. Mais tout ce qui a rapport avec la musique et la création, c'est comme, non, mon gars, genre, tu peux pas, genre, I can't go wrong. Là. Genre, je sais déjà comment ça va se passer de A à Z. Puis c'est pour ça que, comme au fil du temps, j'ai découvert quel make-up artist que j'aime, quel styliste fonctionne, quel magasin, quel sponsor, quel vidéographe. Puis là, les gens, des fois, quand ils voient un vidéoclip, sont comme, ah, ça, c'est une touche Veda, ou genre, une sonorité, ils sont comme, ah, ça, c'est mixé par Jake. Comme, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment venu, genre, j'avais déjà les idées, puis j'ai été vraiment chanceuse de trouver les bonnes personnes qui ont pu réaliser mes idées, genre, leur donner vie. Fait qu'ils ont autant fait partie du processus, mais j'étais comme, voici ce qu'il faut qu'on fasse. Comment est-ce qu'on peut faire ça, réaliser ça? Puis il était comme, on va trouver une façon. Ouais. Et du coup, créer, ça t'aide... Enfin, j'imagine que ça t'aide aussi à te canaliser par rapport au TDAH. Ouais, trop. Tellement. Genre, dans le fond, moi, j'ai tout le temps été hyperactive, mais comme ça paraît pas tant que ça. Je suis quand même chill, laid back. Moi, j'aurais pas comme... deviné, moi. Non? OK. I like it. Mais tu sais, c'est comme, à chaque jour, il faut que j'aille au gym. Au moins 1 heure par jour, il faut que ça bouge. Je fais de la méditation à chaque jour aussi, comme 20 minutes le matin. J'ai besoin de ça pour calmer mon esprit. J'ai besoin de créer. Genre, tu sais, mon amie Léane pourrait te dire, j'ai manqué tellement d'école. Tellement d'école parce que, genre, je pouvais pas tout le temps être à l'école, genre, 5 jours sur 5. Tu sais, comme du lundi au vendredi, il fallait que je manque au moins une journée pour aller chiller, aller écrire une chanson, whatever. J'ai toujours eu besoin de créativité dans ma vie puis de l'espace pour créer. Fait que j'ai jamais eu une job de 9 à 5 non plus. J'ai jamais pu. Ça a tout le temps été comme dans le public ou genre DJ, ou genre écrire des tunes parce que je pouvais pas faire des trucs tout le temps constants. Fait qu'avec la musique, pardon, c'est tellement un domaine que genre chaque jour c'est différent. C'est ça, c'est tellement imprévisible. Exact. Plein de surprises. Challengeant aussi de comme... Oh, c'est pas garanti, là. Ah, faut bien s'accrocher. Hein. Ben oui, fait que tu sais, c'est comme, aujourd'hui, c'était photoshoot, podcast. Après ça, je vais envoyer des courriels en revenant chez nous. Demain, ça va être studio. Après ça va peut-être être genre radio. C'est comme... C'est ce que j'aime beaucoup, puis ça me garde vraiment stimulée. Donc, pour ceux qui ont un TDAH, le domaine de la musique, c'est genre... C'est merveilleux, mais il faut que tu aies de la discipline. Ouais, vraiment. Et par rapport à, du coup, ce qui sent bien, donc t'as un album qui sort le 22 septembre, baby. 22 septembre. Yes. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Déjà, il y a quoi dans l'album? Est-ce qu'il y a du français? Est-ce qu'il y a de l'anglais? Est-ce qu'il y a de l'espagnol? Enfin, genre... Baby, I los tres. Dis-moi un petit peu. Oui, dans le fond, c'est un album complet, trilingue, qui s'appelle Mon Boy. OK. Dans le fond, faut pas juste se fier au titre. C'est pas juste par rapport à un garçon. Oui, ça a été mon boy, une personne qui a changé ma vie beaucoup. Première grande relation qui m'a beaucoup marquée. Mais en même temps, mon boy, c'est plus le concept de comme... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir un partenaire? Est-ce que c'est... Ton chum, c'est ta vie ou c'est un complément à ta vie? Est-ce qu'il y a d'autres ambitions qu'il faut peut-être que tu manifestes avant? Tu sais, c'est quoi ta relation par rapport à ça? Qui tu es? Donc, mon boy, c'est vraiment plus comme mon évolution en tant que jeune femme dans le monde, puis juste l'expérience humaine que je vis, pour partager, puis qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, je pense, dans mes thématiques. Fait que c'est vraiment ça le projet. OK, j'aime bien. Yeah! Fait qu'il y a des trucs anglais, français, espagnol, il y a du R&B, il y a du rap, il y a des trucs plus comme pop. Écoute, il y a des beatmakers du Québec, genre Young Troy, qui a été nominé aux Grammys pour son travail avec Drake. Il y a du monde du Mexique, Crow Beats. Il y a des gens de l'Europe, Stony Lander. Il y a des gens des États-Unis, Yefta. Il y a des back vocalists du Québec, Emmanuel Kiri, Oyana. Tu sais, c'est comme... Ah, c'est fou, t'as vraiment tellement impliqué les gens de partout, genre. Puis je suis toujours comme ça, genre, je veux tout le temps mettre les gens de l'avant puis travailler en équipe. Fait que mon but, c'était comme, oui,
on me met sur la map, c'est mon premier album, en même temps, comme, je veux démontrer qu'il y a beaucoup de talent ici au Québec, il y a beaucoup de talent aussi abroad, puis moi, je veux vraiment me voir un peu partout, tu sais. Et que la musique a pas de frontières aussi. 100%, surtout dans un temps de COVID, que comme, je travaillais de chez moi, puis comme on s'envoyait des stems, genre, via WeTransfer, sans se connaître, là, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, c'est tellement rassembleur, que comme, tu sais, genre, toi puis moi, grâce à la musique, on se connaît, là. Ouais. T'as vu, c'est un truc de fou. Yeah, mais ça, c'est comme, tu peux te lier l'amitié avec n'importe qui, partout dans le monde, comme, mon but, en tout cas, à travers la musique, c'est vraiment d'unir les gens, puis d'être comme, ok, oui, on est dans des temps, comme, c'est spécial, tu sais, comme, il y a beaucoup de drama partout dans le monde, genre, c'est pas toujours beau, c'est tough. Surtout en ce moment, c'est catastrophique. Je sais, puis c'est comme, c'est mondial, right? C'est pas juste à un endroit, c'est partout, mais quelque chose qui arrêtera jamais, puis qui a jamais arrêté pendant la COVID, c'est le pouvoir de la musique, genre. Même dans les moments les plus difficiles, les gens écoutaient de la musique, ils en créaient, écoutaient des concerts virtuels, comme, ça va toujours être là, puis ça va toujours être un canal de guérison aussi. Fait que pour moi, je suis comme, c'est exactement ce que je veux faire. T'aimerais que les personnes qui écoutent ton album... je sais pas comment formuler ma question. C'est marrant parce que... Et les gars, j'avais fait tout un truc, ok? J'ai prévu plein de questions. Je crois que j'ai posé aucune C'est bon, c'était le genre flow, c'était un flow naturel. Mais par rapport à ton album, qu'est-ce que t'aimerais que les gens ressentent en écoutant ça? Parce que la musique, c'est aussi ressentir pour créer de la musique et du coup faire passer des émotions particulières. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que t'aimerais que les gens ressentent? C'est une bonne question. Ben, tu sais, l'idée, ce serait vraiment que t'écoutes l'album puis tu te sentes bien. C'est pas un album qui est lourd en émotion. C'est vraiment plus comme uplifting, j'ai fait un album, baby, j'ai eu du fun, puis je veux que t'aies du fun en l'écoutant, tu sais, c'est comme, je veux que tu sois motivé à aller au gym, à aller faire une rencontre, comme, si ça peut te stimuler à aller de l'avant, ce serait l'idée. Mais tu sais, chaque fois, tu sais, tu peux même avoir une chanson qui est uplifting, avec des paroles quand même lourdes. Fait que tu sais, c'est comme, tu peux passer des beaux messages, même dans de la musique qui est quand même légère d'une certaine façon. Fait que, tu sais, comme je peux vraiment pas déterminer ça va être quoi leur réaction, mais c'est sûr que je veux qu'ils se sentent bien en l'écoutant. Comme ça sera aucunement lourd, ça va être full léger, puis... franchement, tu me donnes trop envie d'écouter. Go, je t'envoie le lien. Tu me donnes trop envie d'écouter. Parfait! Ben, tu vas reconnaître... mon petit lien, oui, là. Tu vas reconnaître des gens d'ici aussi, des remixes, des trucs comme ça, dans les visuels aussi, fait que... Ok. J'ai trop... En plus, j'aime bien comment tu m'as présenté la thématique, genre ce truc de... Ça parle pas seulement d'un garçon, mais ça t'a appris aussi certaines choses par rapport aux relations humaines. Mais du coup, justement, par rapport à ça, aujourd'hui, pour toi, ça serait quoi la définition d'une relation saine? Oh my God. D'une relation amoureuse. Enfin, d'une relation amoureuse saine, ou du moins d'une relation que t'aimerais. Oh mon Dieu, le timing est incroyable. Wow. Mais je sais pas ce qui se passe dans ta vie perso, mais j'ai pas fait. Oh my God, praise the Lord. Non, je viens. Mais tu sais, c'est comme... Ben, ce que j'apprends, c'est que... Parce que, tu sais, honnêtement, dans ma vie, genre, c'est drôle, mais comme... Les relations amoureuses, ça n'a jamais été ma priorité. Léane, mon amie, peut confirmer. J'ai toujours été une fille comme, OK, le sport passe avant tout. Genre, je vais au rugby, l'école, même si j'étais pas tout le temps là, j'aimais vraiment ça. Genre, mes amis, aller à des célébrations, genre, aller en voyage. Mais tu sais, les garçons, c'était comme une seconde pensée de comme... C'est pas, genre, c'est vraiment pas mon plan A de, comme, faire quelque chose pour un garçon. Vraiment pas. Puis après ça, c'est en devenant plus adulte, puis en réalisant que, comme, OK, genre, je peux accomplir tout ce que j'ai à accomplir, toutes mes ambitions, mais en ayant quelqu'un aussi pour être mon partenaire, tu comprends? Quelqu'un qui vient te stimuler, qui vient t'inspirer, donner des idées, que tu te sens épaulé. Genre, tu sais, mettons, si je vis des choses dans ma musique que c'est difficile, la personne est là pour toi, puis comme, ils sont fiables. Donc, tu sais, clairement, c'est vraiment
personnel aussi, la définition Bien pardon, sûr. d'une belle relation. Bien t'sais. sûr. Mais je pense que comme si tu retrouves tes valeurs fondamentales dans... J'ai de la misère. Fondamentales dans l'autre T'inquiète. personne, ben là, c'est comblé. T'sais, si vraiment la base de la fondation est forte, je pense que tu peux aller de l'avant. Mais je pense qu'il faut quand même toujours faire une introspection de comme... Même si ça fait genre 2 mois que t'es avec quelqu'un, 5 ans, 10 ans, de se dire, OK, je prends un step back. Est-ce que c'est aussi positif que ce l'était avant? Est-ce que c'est toujours... Parce que d'après moi, c'est un équilibre. Ouais. Faut que ce soit quand même... Ça soit jamais parfait, mais faut que ce soit équilibré de comme... C'est surtout neutre. Pas juste genre des gros up et des gros down. Ouais. Fait que je suis comme, OK, est-ce que c'est pas mal neutre? Est-ce que c'est comme bien équilibré? Oui. Puis ça peut changer d'une année à l'autre. Puis Bien ça sûr, veut pas dire que t'as jour à perdu quelque chose, Mm. mais il faut toujours avoir cette réflexion de comme, OK, je vais aller de l'avant. Est-ce que cette personne-là est là pour aller dans cette direction? Genre, tu sais. Waouh! Mais on est allé deep, j'ai l'impression. On est allé Oui. deep, on est allé deep, on est allé C'est deep. nice. Ouais, on est allé deep. Les Ouais, relations. Les Ouais. relations, c'est Avec les autres, puis avec soi aussi. beau tout. Waouh! Carrément, je bégaye. Same. Mais c'est beaucoup trop compliqué. Mais j'adore quand Ouais, les c'est gens complexe. parlent d'amour dans mon podcast, enfin parlent de relations en général Ouais. dans mon podcast. Parce qu'à chaque fois, j'ai un feedback différent. Donc C'est ça ouvre vrai. toujours, tu sais, une nouvelle petite fenêtre. Genre, ah, c'est vrai qu'on peut voir la chose comme ça. Ah, mais c'est vrai. Tu sais, l'amour, c'est comme un concept tellement comme promu dans les chansons, dans la vie, mais Ouais. ça a tellement de branches différentes. Comme Ouais. ça peut être l'amour, c'est ça, pour soi, pour ses amis, genre pour sa famille, pour romantique. Puis là, dans chaque branche, il y a des sous-branches. J'ai comme, oh my god. Mais encore une fois, ça fait partie de l'expérience humaine. Genre, l'expérience humaine, c'est assez fou, là. Comme quand tu y penses, là. Ouais. Comme, il y a à peu près 100 millions de choses qu'on pourrait faire, puis on est assis ici les deux pour Ouais. faire un podcast ensemble sur la musique. Ouais. C'est comme, c'était quoi les odds? C'était quoi les Ouais. chances? Ouais. Tu sais, c'est comme, ça aurait pu aller dans 1 million de directions, là. Mais on est là. Mais on est là, C'est puis on incroyable. s'amuse. Et on s'amuse. Ah, franchement, j'aime trop ce podcast. Allez, dernière petite question Yes! pour la route. J'ai fait un podcast que j'ai sorti hier. Yeah. Sur Ice Spice. Ok. Le titre, c'est Est-ce que Ice Spice est surcoté? Oui. Puis, bon, voilà, j'ai donné un peu mon avis, voilà, sur le rap féminin, ce que les gens pensent des femmes en général dans le rap et tout. Toi, par rapport au rap féminin, ok, déjà j'ai une question, et après je te laisserai développer. Donc. Moi, il y a un truc, on dit souvent rap féminin, Ouais. Enfin, on dit rap Ouais. et rap féminin. Pourquoi on ne dirait pas tout simplement rap, tout court? Ben, il y a beaucoup de gens qui préfèrent ça. C'est juste que quand on dit rap, souvent, c'est comme si c'était acquis, que c'est comme tous les rappeurs, mais souvent, il y a tellement pas beaucoup de femmes qui sont représentées que t'as pas le choix de le dire comme rap féminin pour qu'ils comprennent qu'on parle de ça, tu sais. Donc, c'est pas vraiment comme par choix, c'est plus comme par clarté des propos, que ce soit plus clair. Ah oui, on parle des femmes aussi, tu sais. Mais il n'y a plus vraiment un besoin de faire ça. C'est vraiment juste pour que ce soit plus clair pour les gens à qui on parle. Puis surtout, genre, mettons, tu vas dire, OK, on fait une soirée rap. T'sais, en majorité, ça va être surtout des artistes comme masculins. Ouais. Des producers masculins, genre des beatmakers masculins. Fait que là, tu vas dire, ah, mais on a une rappeuse féminine. Pour dire qu'au moins, on en a une. Tu comprends? Ouais. Donc, moi, c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y en ait vraiment plus, qui est genre, c'est ça, pas mal égal 50-50, mais tu sais, on est encore loin de ça. Ouais. Donc, c'est pour ça, je pense qu'ils ont acheté cet adjectif. Mais c'est pas parce que c'est deux entités différentes. Parce qu'au final, c'est comme le même travail, genre, c'est le même hustle, c'est la même musique, puis c'est le même sentiment que t'as quand t'écoutes. Je trouve. Ouais. Et toi, tu te situes où par rapport à ça? Parce que t'as quand même un certain engagement aussi. Enfin, genre, t'es plutôt engagée en soi dans tout ce qui est la cause féminine, genre. Ouais. Et c'est très bien. On veut plus de gens comme ça, ok?
Comment tu te situes par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que toi, t'aimerais faire personnellement pour faire avancer les choses? C'est une bonne question. Dans le fond, comme mon message présentement est le même que j'ai toujours eu. Comme souvent les gens s'arrêtent au contenant et non le contenu que j'essaie de véhiculer. Mais le contenu a toujours été la même chose, que ce soit avec toi, le L Québec, comme au Junos, toutes les autres entrevues que j'ai faites de podcast, c'est que faut juste mettre les femmes de l'avant dans le milieu rap. Parce que souvent, il n'y a pas d'opportunité pour elles. Tu comprends? Elles sont moindres, je le confirme. Tu regardes les musiques-actions juste en grants, comme c'est pas équilibré dans les maisons de disques rap. Okay? Ça va vraiment plus aux gars. On peut vraiment s'étendre là-dessus, mais dans le fond, l'idée, c'est que mon but, c'est juste de promouvoir les femmes dans le milieu du rap, puis que comme on fasse de la bonne musique. Puis qu'en fait, mon but, c'est juste de faire de la musique puis avoir du fun. Ouais. Si vraiment on fait ça genre dans le funnel de comme, je veux juste pouvoir faire quelque chose que j'aime beaucoup en toute liberté, de comme, avec les mêmes opportunités, tu sais. Parce que c'est malade de la musique, comme, la joie que ça m'apporte, puis je sais la joie que ça peut apporter à d'autres. Donc j'aime ça, leur montrer c'est quoi un peu le milieu, comment ça fonctionne, de comme, oui, ça va être vraiment stimulant comme travail, mais c'est pas un 9 à 5, là. C'est pas un truc de bureau que t'amènes ton CV puis c'est fait. C'est vraiment un cheminement, mais que c'est cool de... Parce que personne m'a vraiment expliqué en arrivant dans le game comment ça fonctionne. Faut que tu fasses tes recherches, puis moi je me dis, si je peux être un vaisseau genre d'éducation sur peu importe, au moins mon cheminement, peut-être pas celui des autres, mais le mien, je peux parler, ben peut-être que ça va aider quelqu'un dans son cheminement genre artistique. Bien sûr. Puis tout le monde a une fibre artistique, fait que je me dis peut-être que ça va motiver quelqu'un ou non, mais l'idée c'est que je fasse de la musique que j'aime, puis juste ça parle assez, je pense. J'aime ça. J'aime ça. Ça va être la toute dernière question. Je suis allée dans comme 1000 chemins, non, mais comme... j'aime beaucoup. Okay. Toute dernière question. Question que maintenant j'essaie de poser à chaque fois en fin de podcast à mes invités. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Et qu'est-ce que les gens qui écoutent le podcast ou qui regardent le podcast peuvent te souhaiter? Oh my God. Positif. Qu'est-ce que tu te souhaites à toi? Oui. Même dans la manifestation, oui. Tu vois. Ok, ben j'adore. Moi, c'est comme un de mes gros motos, genre me mettre des goals, des objectifs, puis manifester tout le temps. J'adore. Si les gens peuvent me souhaiter quelque chose, ce serait vraiment la paix d'esprit. Okay. Genre de vraiment m'accomplir dans ma carrière. Comme, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi en ce moment. Puis ma carrière, c'est une extension de genre toutes mes sphères de ma vie. Donc, que ça aille de l'avant, c'est vraiment ce que je souhaite. Ok. Ben, c'est tout ce que je te souhaite aussi. Ben, je te souhaite ça aussi. Merci. C'est vraiment gentil. À 100%. Puis je te remercie de ton temps, de ta plateforme. Ben, avec grand plaisir. Aux gens je suis trop contente. On appelle ça un trop bon. Mais ça, c'était nice. Merci. Bisous les copains. Bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Ciao, ciao.